On ouvre sans tarder le Trends des marchés de ce lundi 1er décembre avec les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont entamé la semaine sur une note baissière après des indicateurs d'activité manufacturière décevants pour le mois de novembre, tant en Europe qu'aux États-Unis. Sur Euronext, Bruxelles, Solvay a clôturé la séance en tête du Belvin. Or, indice, Recticel a bondi dans le sillage de l'annonce de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Miclar, une entreprise spécialisée dans les revêtements industriels pour façades et toitures. Lotus Bakeries est par contre resté à la traîne, tout comme Onward Medical, victime de prise de bénéfices. Pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, on traverse l'Atlantique avec notre invité du lundi, Éric Joly. Bonsoir. Alors, c'était Thanksgiving la semaine dernière. Wall Street, lors de cette période, est ouvert 3 jours, donc du lundi au mercredi. Les marchés sont fermés jeudi et ouvrent une demi-journée le vendredi. Et donc, on va s'intéresser au comportement sur cette bourse américaine la semaine dernière. Ben, je pense qu'on ne peut que conclure que le marché s'est bien comporté. L'indice S&P 500 a quand même gagné plus de 3% sur la semaine, ce qui représente immédiatement sa meilleure performance depuis 2012. L'indice Nasdaq, quant à lui, a connu une hausse de plus de 4%. Donc là, on peut parler de la meilleure performance depuis 2008. Et donc, voilà, ce sont quand même des chiffres dont on doit tenir compte dans l'évolution pour les mois et les jours à venir. Thanksgiving marque aussi le début des achats et des ventes de fin d'année aux États-Unis. Quelle est l'importance de cet événement finalement pour l'économie américaine ? Mais c'est une période très importante. Il y a plusieurs statistiques qui le démontrent. Presque un tiers de tous les bénéfices annuels, surtout pour le segment des ventes au détail, sont justement générés dans cette période. Et on a déjà des chiffres. Il faut le dire, le consommateur US était, je dirais, une fois de plus au rendez-vous. D'après les dernières statistiques, on a vu qu'il y a un chiffre d'affaires qui aurait été généré de l'ordre de presque 12 milliards de dollars, donc une hausse quand même de 9% par rapport à la même période il y a un an. Et ça, on ne parle que des ventes en ligne. Par contre, dans les ventes dans les magasins, c'était bien parti aussi, mais on constate quand même cette tendance que l'on voit, donc de plus en plus des gens vont justement faire leurs achats à travers la toile, ne se rendent plus dans les commerces physiques. Et donc le e-commerce qui gagne du terrain et en engouement certain, qui continue en ce lundi qu'on appelle le Cyber Monday. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi. Et c'est une grande journée aujourd'hui pour les ventes en ligne. Ah, tout à fait. Donc là aussi, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres, mais il y a des estimations qui ont été publiées notamment par Adobe. Et eux, ils pensent qu'aujourd'hui, Cyber Monday pourrait générer un chiffre d'affaires record de 14 milliards de dollars, soit une hausse de 6% par rapport à la même période il y a un an. Alors, on peut se poser la question, mais où seront les bonnes affaires pour les Américains? Bon, ils vont certainement regarder du côté des ordinateurs, des vêtements et de l'électronique. Mais ce que vous nous avez signalé, c'est que tout le monde n'achète pas de la même manière. Le comportement d'achat change en fonction des individus. Tout à fait. Et pour ce faire, il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, on utilise la lettre K pour justement décrire la situation économique aux États-Unis. Allez-y, on visualise le cas. Effectivement, on va essayer. Donc, la ligne ascendante, ça représente les Américains qui ont le plus de chance, ceux qui profitent le plus des hausses salariales. Ce sont bien souvent des gens qui ont de l'immobilier. On le sait, aux États-Unis, l'immobilier a fortement progressé. Ce sont aussi des gens qui détiennent un portefeuille titre. Et là aussi, aux États-Unis, les actions se sont bien comportées, plus 15, plus 16%, c'est tout à fait faisable. Alors, vous avez l'autre ligne, la ligne qui descend. Là, ce sont ceux qui ont moins de chance, ce sont les gens qui ont eu plus de difficultés pour retrouver un emploi, ceux qui ont été le plus affectés par le shutdown, ceux qui sont le plus impactés par les tarifs douaniers. Et on le sait, aujourd'hui, plus ou moins la moitié
pour parler concrètement, 49% de la consommation privée peut justement être attribuée à seulement 10% de la population, à savoir ceux qui ont le plus d'argent. Donc il faut savoir que c'est une toute petite partie de la population qui tire vers le haut l'entièreté de cette économie américaine. Et qui témoigne aussi d'un effet de paupérisation de part et d'autre du globe. Les investisseurs, eux, comment se positionnent-ils dans ce marché et qu'ils ont pu tirer profit? Mais clairement, je viens de le dire, c'est une petite partie de la population qui tire vers le haut l'économie. Et donc, forcément, il n'est pas inintéressant de s'intéresser aux secteurs qui sont susceptibles d'avoir l'intérêt de cette partie de la population. On peut penser au secteur du luxe ou encore le secteur des voyages. Eh bien, merci beaucoup, Éric Joly, pour vos observations. Merci à vous. Voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous pour votre écoute. Passez tous et toutes une excellente soirée.